Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous sommes tout simplement reconnaissants envers notre Seigneur qui nous a bénis d'une manière exceptionnelle. Les gens venant de toute l'Europe et des différents pays et même de l'Afrique se sont rassemblés lors du dernier week-end pour être avec nous et expérimenter la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu, étant conduits par le Saint-Esprit pour croire la parole promise de Dieu pour ce jour. Et nous comprenons par la grâce de Dieu qu'il y eut des promesses lors de la première venue de Christ et elles furent toutes accomplies en ce temps-là. Et nous comprenons qu'il y a des promesses en rapport avec la seconde venue de Christ et toutes ces promesses sont maintenant en train de s'accomplir jusqu'au moment où le Seigneur reviendra personnellement comme il a promis dans Jean chapitre 14 et comme les apôtres l'ont écrit et ont écrit sur la seconde venue de Christ dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 4 et dans plusieurs endroits du Nouveau Testament. La chose merveilleuse est celle-ci, que chaque promesse de Dieu est connectée à la réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir une interprétation comme nous savons que Dieu exécute ce qu'il promet. Et c'est ça qui est la vérification que c'est vraiment la parole promise de Dieu accomplie qui devient réalité. Quand Jean-Baptiste avait eu son ministère, il a préparé le chemin du Seigneur. Il a préparé le peuple pour recevoir Christ le Sauveur. Et il introduisit notre Seigneur en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Jean-Baptiste n'a pas vécu assez longtemps pour voir la rédemption accomplie. Il fut repris avant ce grand moment. Notre bien-aimé frère William Branham, que j'ai connu personnellement pendant 10 ans, avait reçu une commission directe et divine comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ainsi, nous comprenons, après avoir lu tous ces messages que frère Branham a apportés, et je pense, et je ne suis pas en train de prétendre, mais c'est la vérité. Il n'y a aucun autre homme vivant sur la face de la terre qui a suivi le ministère de frère Branham depuis 1955, qui a traduit les prédications de frère Branham en allemand depuis 1958, qui a eu le privilège d'être avec frère Branham dans ses réunions en Europe et aussi aux États-Unis, étant avec lui dans la même voiture, mangeant avec lui autour de la même table. Et à côté de cela, ce qui est encore plus important, quand le Seigneur m'a appelé
d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole. Quand le Seigneur m'a dit d'emmagasiner la nourriture, car une grande famine approchait, et frère Branham, par la grâce de Dieu, par la révélation divine, m'a dit ce qu'était la nourriture, que je devais attendre pour la distribution jusqu'à ce que le temps arrive. Je n'oublierai jamais le 3 décembre 1962. Mais amis, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à un point très très critique. Il y a tellement de divisions, tellement d'interprétations, tellement d'enseignements, et chacun pense avoir raison. Tout le monde a raison selon son propre point de vue, comme les Écritures disent, selon leur propre point de vue. Mais ma question est celle-ci. Qui a raison selon la parole de Dieu? Qui a raison lorsqu'il s'agit de la seconde venue de Christ? Même au sujet de frère Branham, de sa place dans le royaume de Dieu, dans le plan du salut. Frères et sœurs, depuis le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas eu un tel ministère comme ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu. Une répétition directe du ministère que notre Seigneur Jésus-Christ avait en son temps. Amis, ceci était aussi mal compris. Au lieu de reconnaître William Branham en tant qu'un homme, mais un homme choisi par Dieu, envoyé par Dieu, mais il restait un homme, il demeurait un homme. Vous ne magnifiez pas un homme, vous ne devez pas déifier un homme, que l'homme demeure, reste homme, afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et amis, c'est ainsi, je dois être direct et aller droit au but. À cause de la voix directe audible du Seigneur que j'ai entendue, à cause de la commission divine que j'ai reçue, la commission directe, je dois dire ceci. Vous devez faire le test de la parole à chaque frère, le test de la parole. En référence à la prédication la plus longue que frère Branham a apportée, la parole de Dieu est la semence originelle. Et je crois que la réunion du matin avait duré 3 heures et quelques minutes, et la réunion du soir aussi 3 heures et quelques minutes. Au total, à peu près 6 heures et demie. Le prophète de Dieu a parlé de tout son cœur, conduit par le Saint-Esprit, et il a mis l'accent sur l'importance de la parole originelle de Dieu, à laquelle rien ne peut être ajouté ni retranché, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22. Comment est-ce qu'il y a des frères qui prêchent la doctrine de la parousie? D'autres prêchent même que l'enlèvement a déjà eu lieu. Il y en a même qui prêchent que le temps de la grâce est déjà passé. Il n'y a plus de trône de miséricorde, seulement le trône du jugement. Amis, d'autres prêchent que William Branham reviendra. Ma Bible ne parle que du retour de Christ. Si vous pouvez me montrer dans les Saintes Écritures que le prophète reviendra, s'il vous plaît, j'aimerais entendre cela de votre part. Et si vous ne pouvez pas me montrer la promesse de la parole de Dieu,
que le prophète reviendra, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Il y a tellement de séduction. Et qu'est-ce qui cause toutes ces choses? C'est l'orgueil. Tout le monde veut connaître quelque chose. Chacun veut être quelqu'un. Amis, s'il vous plaît, lisez Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant de conclure, permettez-moi de dire ceci. Par la grâce de Dieu, plus de 500 personnes se sont réunies avec nous et plus de 50 pays lors du dernier week-end pour prendre part à la parole de Dieu, toujours en restant dans les limites des Saintes Écritures. Amis, permettez-moi de dire ceci. Lors du retour de Christ, chaque parole de Dieu en rapport avec cet événement deviendra réalité. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Cela va arriver tel que le disent les Saintes Écritures. Christ reviendra. Et comme nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le corps naturel sera changé et nous aurons un corps tel qu'il a depuis la résurrection. Vous ne faites que lire la parole de Dieu et permettez-moi de dire ceci. Si vous ne pouvez pas être d'accord avec la parole de Dieu, amis, quel esprit vous domine si vous ne pouvez pas être d'accord avec la parole de Dieu? Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous pouvez commencer à partir du verset 45. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13, et vous pouvez aussi lire 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Permettez-moi de dire ceci encore. Si vous ne pouvez pas de tout votre cœur être d'accord et dire Amen à chaque parole de Dieu, un mauvais esprit vous domine et vous êtes séduit et vous séduisez les autres. Toutes les opinions, toutes les interprétations passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. S'il vous plaît, retournez à la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis jaloux pour l'épouse de Christ, pour présenter, comme Paul l'a dit, l'épouse de Christ comme une vierge chaste à l'époux, notre Seigneur, quand il reviendra. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.